Yaoundé, ici représenté, Monsieur le préfet du département de la Bina, Monsieur le procureur général, Monsieur le président de la Cour d'appel de la Damawa, Monsieur le procureur général près de la dite Cour, Monsieur le président du tribunal administratif, honorables membres du Parlement, Messieurs les membres du bureau du conseil régional, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, Monsieur le secrétaire général du conseil régional, Mesdames et Messieurs les sous-préfets d'Engamble le 1er, 2e et 3e, Mesdames et Messieurs les délégués régionaux et assimilés, Messieurs les dignitaires religieux, autorités traditionnelles, Mesdames et Messieurs les invités, en vos titres, grades et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs. La joie est prière, la joie est force. La joie est un lien par lequel la bonne ambiance se communique. C'est donc rempli de ce sentiment que je prends la parole aujourd'hui, devant ces parterres de hautes personnalités politiques et administratives de notre région, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 14e session ordinaire du Conseil régional de la Damawa, pour sacrifier à ces rituels républicains qui s'est déjà installé dans le paysage institutionnel de la Damawa. La présente session qui s'ouvre ce matin et portant sur le débat d'orientation se tient après celle destinée à l'évaluation à mi-parcours de réalisation de notre institution et à un mois avant celle prévue pour le vote du budget en décembre 2024, si les moyens financiers nécessaires à son organisation sont disponibles. L'exécutif régional saisit cette occasion pour renouveler sa satisfaction maintes fois exprimée de voir notre jeune institution s'arrimer activement aux normes modernes de gouvernance garante d'une gestion saine de la fortune publique. Je rappellerai volontiers que le débat d'orientation budgétaire a été institué par la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, à l'effet de permettre à l'organe délibérant d'intervenir en amont de la procédure budgétaire pour ne pas être uniquement les censeurs. À partir des outils courants de gestion, le débat d'orientation budgétaire amène à apprécier la soutenabilité financière des prévisions pour envisager des hypothèses objectives sur les recettes attendues et les dépenses projetées. C'est dire que le budget s'élabore désormais dans un aquarium à tous les indicateurs économiques sont rendus lisibles afin que les choix stratégiques et opérationnels soient les plus réalistes. Au-delà de la libre expression propre à toute démocratie, la nouvelle approche budgétaire exporte les mérites de garantir un taux d'exécution élevé du budget parce qu'elle donne lieu à la prise en compte inclusive des aléas conjoncturels qui jadis laissent de nombreux projets non exécutés en raison d'une estimation trop optimiste des variables. Toutefois, le débat d'orientation budgétaire est un exercice également contraignant, car il suppose la parfaite maîtrise du contexte international et national dans lequel s'élabore le budget. Monsieur le gouverneur, chers collègues conseillers régionaux, mesdames et messieurs, le budget de l'exercice 2025 se prépare dans un environnement marqué sur le plan international par la persistance des répercussions de la guerre russo-ukrainienne et de ses déclinaisons en termes de pénurie et d'enchérissement des biens de grande consommation. Alors même que les séquelles laissées par la pandémie à Covid-19 n'ont pas totalement disparu,
Voilà que la crise israélo-palestinienne et israélo-libanaise menace d'embraser les Moyen et Proche-Orient, toute chose qui viendra encore, malheureusement, créer les incertitudes supplémentaires au contexte national marqué par une forte tension de trésorerie. S'agissant spécifiquement du budget primitif de l'exercice 2024, équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 4 725 945 035 francs, dont 3 335 460 35 francs destinés au financement des dépenses d'investissement et 1 410 301 288 affectés aux dépenses de fonctionnement. Des ressources y afférentes, provenant de la dotation générale de la décentralisation à hauteur de 3 milliards de francs CFA, tandis qu'un peu plus de 577 120 505 francs étaient recouvrés au titre des ressources transférées. Il y a lieu de comptabiliser la ligne de crédit ouverte par le FECOM à hauteur de 1 milliard de francs CFA, de 1 million de francs CFA chaque année en faveur des régions. Je vous fais grâce des ressources, des reports qui apportaient notre budget à un peu plus de 8 milliards. Monsieur le gouverneur, chers collègues conseillers régionaux, mesdames et messieurs, les objectifs de la politique budgétaire de la région de la Damawa pour les années à venir découlent de son plan régional de développement. Ainsi, la projection des ressources totales au titre de l'exercice 2025 est de 5 228 500 000 francs CFA, provenant de la dotation générale de la décentralisation, du produit d'exploitation du domaine et des services, du concours financier du FECOM et bien entendu des ressources subséquentes au transfert des compétences. Les dépenses prévisionnelles s'élèvent au même montant en vertu du principe de l'équilibre budgétaire et couvrent le programme suivant. Programme numéro 1. L'offre de services sociaux de base. Programme numéro 2. Gouvernance et administration locale. Comme pour l'année en cours, le programme 3 sur la citoyenneté, la culture, le sport, l'appui à la jeunesse ou aux petites et moyennes entreprises ne sera pas activé faute de transfert de compétences. Car les transferts de compétences sont accompagnés des transferts de ressources. Je veux bien dire ressources humaines et financières. Dans sa vision, l'exécutif régional attend consacrer prioritairement ce budget à l'amélioration des services sociaux de base, notamment dans le secteur de l'enseignement secondaire. C'est-à-dire création, transformation, équipement de nos écoles. Dans le secteur de la santé, c'est la poursuite des constructions et d'amélioration des plateaux techniques. Un accent particulier sera mis dans l'entretien des routes régionales ainsi qu'au financement des projets dans les autres domaines de compétences déjà transférés aux régions. Il est évident que l'atteinte des objectifs budgétaires qui viennent d'être déclinés en recettes et en dépenses reste tributaire de la stabilité des principales sources de revenus que sont la dotation générale de la décentralisation, du concours financier, du FECOM et des ressources relevant de l'exercice des compétences transférées par l'État aux régions. Monsieur le gouverneur, chers collègues conseillers régionaux, mesdames et messieurs, voilà présenté en grande ligne la programmation économique et budgétaire à moyen terme, document prospectif faisant office d'explicateur de l'horizon économique en même temps qu'il sert de référent au processus
d'élaboration du budget 2025. Je ne doute pas que toutes les éminences grises appelées à son analyse en fassent la meilleure exploitation et que des échanges qu'il suscitera jailliront les balises de l'éclatante œuvre que nous aurons à entreprendre ensemble. C'est dans cette légitime attente que je déclare ouvert les travaux de la 14e session ordinaire du Conseil régional de l'Adamawa consacrés au débat d'orientation de l'exercice 2025. Vive la région CTD de l'Adamawa, vive la décentralisation et le développement local, vive le Cameroun et son illustre chef, son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Je vous remercie pour votre aimable attention.